chair, tu auras des comptes à rendre par rapport à ta chair au Seigneur le dernier jour. Donc Jésus vous appelle. On n'est pas venu vous présenter le miracle. On n'est pas venu vous présenter le malade. On n'est pas venu vous présenter voilà le outil et toutes ces choses, mes amis. Ces choses ne sont que des bêtises. Bêtises, on est venu vous présenter Jésus. Jésus, parce que le miracle ne pourra pas te libérer du péché. Le malade ne pourra pas te libérer du péché. Le outil ne pourra pas te libérer du péché. Un seul libère du péché. Jésus de Nazareth. Un seul libère du péché. L'agneau de Dieu qui efface le péché. Qui efface les péchés. Selon Jean là-bas. C'est pourquoi le Seigneur nous a été présenté comme étant l'agneau qui est capable d'enlever les péchés des hommes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ce soir, c'est Jésus t'appelle à l'ouvrir ton cœur. Ma soeur, ce soir, c'est Jésus t'appelle à l'ouvrir ton cœur. Seule est la prostitution, seule est la relation sexuelle en mariage, seule est la relation sexuelle en mariage. Parce que le salaire, c'est la mort. Le salaire, c'est la mort. Et un constat triste dans la vie de l'homme par rapport à nos jeunes. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles de 9 ans, 10 ans, qui sont déjà des villagers. 10 ans, 9 ans, elles connaissent déjà les hommes. Et elles couchent avec les papas qui ont des dents blanches dans les hôtels. Et cela fait que le taux de sida dans la vie de l'homme ne fait que ça croît de jour en jour. Parce que nos jeunes sœurs, à cause des pieds de 5 000, 2 000, elles vont dans les hôtels coucher avec leur papa. Et parfois, ces hommes ont des maladies terribles. Et parmi ces maladies, il y a le VIH. Et elles ramassent le VIH. Et à leur tour, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont dans les lycées et elles partagent avec des jeunes garçons. Comme les jeunes sont assoiffés de sexe, elles vont et partagent. Elles partagent. C'est pourquoi dans les lycées, c'est facile de coucher une jeune fille. C'est facile d'amener une jeune fille dans ton lit. Et c'est pourquoi aujourd'hui on se dit, on pense et on peut croire que le sexe est devenu le buzz. On peut voir aujourd'hui que le sexe est devenu le buzz. Aujourd'hui, l'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, les hommes sont plus attachés. Les jeunes sont plus attachés au sexe. Mais ils ne voient pas les conséquences qui est derrière. Je commence à t'attacher une jeune fille de 13 ans. Elle est belle. Oui, c'est vrai, elle est mignonne, elle est belle. Mais est-ce que tu connais son état de santé? Elle va ramasser le sida. Mais parce que toi, tu aimes le plaisir. Et à cause du plaisir de 2 minutes, tu vas finir l'éternité. Tu vas finir ta vie en train d'agoniser. Enfin, en train de souffrir à cause de 2 minutes de plaisir. Et c'est grave. Le taux de sida dans la vie de l'homme, c'est grave. C'est grave, mes amis. C'est grave. Si on vous montre cela, vous allez pleurer, mes amis. Si on vous montre cela, tu vas faire attention à la fille que tu frappes. Elle est mignonne, elle est belle, elle sent bon. Mais est-ce que tu connais l'état de sa santé? Beaucoup sont les héros marchent. Beaucoup sont les héros de marche. Elle cherche seulement quelqu'un qui transmet. À son tour, il faut qu'elle transmette. Et l'autre va y transmettre. L'autre va demain, il transmettre. Et c'est comme ça que le sida se propage dans la vie de l'homme. Et c'est à partir de 13 à 18 ans. C'est grave. Nos jeunes sœurs, de 13 à 18 ans, c'est grave, mes amis. Et on peut vous interpeller à veiller sur ces choses. C'est pourquoi la volonté de Dieu voudrait que l'homme puisse connaître sa femme dans le mariage. C'est la volonté du Seigneur. Et on est tous passés par là, mes amis. Mais Jésus nous a libérés. Jésus nous a libérés. Aujourd'hui, moi, je ne cours plus derrière les copines. Mais ce que je fais après aujourd'hui, c'est le mariage, mes amis. Je vais ranger ma vie, me marier, avoir une femme, avoir des enfants, avoir un foyer, digne de la volonté du Seigneur. Et c'est là pour éviter certains problèmes. C'est là pour éviter certaines maladies, mon frère. Parce qu'on prend les filles ici et là, tu couches. Mon frère, tu vas finir. Tu vas finir la tête, mon frère, à cause des plaisirs. À cause des plaisirs, c'est bien. Mais ces plaisirs a des conséquences, mon frère. Ces plaisirs après lesquels tu cours a des conséquences terribles, mon frère. Terribles, mon frère.
Les jeunes aujourd'hui sont accros. Accros du sexe, c'est terrible. On se pose la question, il y a quoi derrière? Qu'est-ce que les jeunes recherchent dans ces choses? Même dans les lycées, ça bouge. Même dans les rues, ça bouge. Quand vous allez à Gros Barrage, dimanche passé, j'étais à Gros Barrage, mais c'est terrible. C'est terrible. On se pose la question, où va la jeunesse? Où va la jeunesse? Allez à Gros Barrage. Vous allez pleurer, mes amis. Vous allez pleurer. Les jeunes filles se font coucher en plein air comme ça. En plein air, sur des cailloux se font coucher. Et on se pose la question, où va la jeunesse? Où va la jeunesse? Et quand on est capable de faire, on nous traite de fous. On nous traite de fous. Mais quand les parents voient et les enfants vont faire ces choses, ça pour eux c'est normal. Ça pour eux c'est la bonne chose à faire. Mais quand on sensibilise nos frères, quand on sensibilise nos soeurs, et les dire que cette fille de ces jeunes, cette fille que nos frères, que nos soeurs viennent aujourd'hui, cette fille est tendue tout droit à la mort. Tout droit à la mort. Et on vous présente Jésus. Jésus qui peut vous sauver. Jésus qui peut vous changer. Parce que l'enfer a ouvert sa large gueule, mes amis. L'enfer a ouvert sa large gueule. Et beaucoup tous les jours meurent. Ils finissent à l'intérieur. Beaucoup tous les jours meurent. Ils finissent en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé Jésus, qui est la vérité. Ils finissent en enfer parce qu'ils ont refusé Jésus, qui est la vie, mon frère. Avant toi, il y a eu les hommes, mon frère, qui étaient autrefois assoiffés de sexe comme toi. Aujourd'hui, ces hommes ont laissé ces choses qui sont parties. Avant toi, il y a eu les hommes qui étaient des grands bandits. Plus grands bandits que toi, mon frère. Plus d'os que toi, mon frère. Plus soif que toi, mon frère. Aujourd'hui, la mort les a ramassés. Leurs hommes sont là partout, mes amis. Le frère ici parlait de bébé Lily. Qui a connu bébé Lily? Oyem a connu ce jeune. Qui a connu Cadeau? Oyem a connu ce jeune. Aujourd'hui, ils sont morts et enterrés. Mon frère, ça doit t'interpeller. Ça doit t'interpeller. Si ces jeunes sont morts, c'est que toi, demain, tu vas partir. Mon frère, nous ne sommes que des passages sur la terre. Personne n'est éternel. Un jour, tu partiras. Mais le souci n'est pas de partir. Le souci, c'est où est-ce que tu partiras après ta mort. C'est pourquoi la question de poser ce soir, c'est qu'est-ce que tu as fait, mon frère, depuis que tu entends parler de Jésus? Qu'est-ce que tu as fait de Jésus, mon frère? Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Parce que Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la vie éternelle. Et personne ne peut aller au Père sans passer par le Fils, mon frère. La seule porte pour entrer au paradis, c'est Jésus. La seule porte pour entrer au paradis, c'est Jésus. Et si tu meurs sans Jésus, mon frère, tu ne pourras pas avoir le paradis. Si tu meurs sans le billet, sans le passeport qui est Jésus, tu ne pourras pas aller au ciel, mon frère. Parce que de la même manière que sur la terre, il y a des principes de l'immigration qui restent. Ça veut dire que tu ne peux pas aller en France sans avoir un passeport visé. Ça veut dire que tu ne peux pas quitter d'un pays à un autre si tu n'as pas un passeport, mon frère. De la même manière, il y a les principes de l'immigration céleste, mon frère. Parce que l'homme n'a rien crié. L'homme n'a fait que copier ce qui était le commencement. Les principes de l'immigration terrestre, il y a aussi les principes de l'immigration céleste. Ça veut dire que si tu meurs et tu n'as pas le paradis, tu n'as pas un passeport. Tu n'as pas un passeport qui te permet de traverser la frontière, mon frère. Tu vas rester. Et le passeport, c'est Jésus. Le seul passeport que vous présente ce soir, c'est Jésus. Et ce passeport est gratuit, mon frère. Ce passeport n'est pas payant, c'est gratuit. C'est gratuit. Le seul prix à payer pour avoir ce passeport, le seul prix à payer pour obtenir ce passeport, c'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth. C'est de croire en Jésus de Nazareth. Et je vais te dire ce soir, mon frère, crois en Jésus, tu seras sauvé. Crois en Jésus et tu auras la vie éternelle. Crois en Jésus et tu auras le paradis, mon frère. Ne regarde pas tes amis. Ne regarde pas ce que tes propres pensées.
Ne regarde pas ce que tes amis diront. Le salut est personnel, mon frère. Le salut n'est pas collectif, mais personnel. Personnel. Personnel, mon frère. Tu ne partiras pas avec les autres. Parce que tu es venu seul. Et tu partiras tout seul. Les mêmes qui t'encouragent aujourd'hui à la délinquance. Les mêmes qui t'encouragent aujourd'hui à vivre comme tu veux. Les mêmes demain quand on va t'enterrer, ils vont continuer leur vie. Ils vont continuer leur vie. Ils vont continuer leur vie, mon frère. Mais toi, tu seras parti. Tu seras parti. Mais où est-ce que tu partiras? Où est-ce que tu partiras? J'ai envie de te poser une question. Si la mort te surprenait ce soir, si la mort t'appelait ce soir, si la mort t'invitait ce soir, où passerais-tu ton éternité, mon frère? Où passerais-tu ton éternité? C'est un voyage sans retour, mon frère. C'est un voyage sans retour. Sans retour. Mon frère, ce jour, il n'y aura plus de titres. Ce jour, il n'y aura plus les ambiances. Ce jour, il n'y aura plus les rencontres avec les frères. Ce jour, ton barrage va disparaître. Ce jour, les rencontres à la tribune, il n'y aura plus, mon frère. Et ce jour, ni ton père, ni ta mère ne sera. Ce jour, ni ta copine, ni ton copain ne sera. Ce jour, ni tes frères, ni tes soeurs, ni ton père, ni ta mère ne sera ce jour. Mais ce jour, tu seras seul. Seul devant Jésus. Seul devant ton Créateur. Seul devant celui qui t'a envoyé sur la terre. Seul devant celui qui t'a donné le souffle de vie, jeune homme. Mais ce jour, que diras-tu à Dieu? Que diras-tu à Jésus? Que diras-tu à ton Créateur du souffle de vie qu'il t'aura donné? Que diras-tu à Dieu de la grâce qu'il t'aura donnée, jeune homme? Saisis l'occasion ce soir et fais la paix avec Jésus. Saisis l'occasion ce soir et invite Jésus dans ton cœur. Saisis l'occasion ce soir et demande pardon à Dieu. Parce que tu n'auras pas de vie, jeune homme. Tu n'auras pas de vie, jeune fille, pour te réconcilier avec Dieu. Tu n'auras pas de vie pour accepter Jésus. Tu n'auras pas de vie pour demander pardon à Dieu. Tu n'as qu'une seule vie et c'est maintenant. Tu n'as qu'une seule vie et c'est maintenant. Mon frère, demain ne t'appartient pas. Ce soir, près de la dernière fois que tu écoutes les paroles du Seigneur. Ce soir, près de la dernière fois que Jésus parle à ton cœur, jeune fille. Ce soir, près de la dernière fois où le Seigneur te dit change ta vie, jeune fille. Change ta vie, jeune homme. Tu peux t'allonger ce soir et demain ne plus te réveiller. Tu peux te coucher ce soir et demain ne plus te réveiller. Mais si tu mourrais sans avoir accepté Jésus, si tu mourrais sans demander pardon à Jésus, quelle sera ta fin, jeune fille? Quelle sera ta fin, jeune homme? Pense à cela ce soir. Pense à cela ce soir. Parce qu'à n'importe quelle minute, à n'importe quel seconde, tu peux quitter la terre. Tu peux quitter ce monde, mon frère. Parce que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour pouvoir le revenir. Et il n'y a point de puissance contre le jour de la mort. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat, mes amis. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance contre le jour de la mort. Et il n'y a pas de délivrance dans ce combat qu'on appelle la mort. C'est pourquoi n'attends pas qu'après ta mort, on va dire, on va mettre ton cercueil repose en paix. Mon frère, il n'y aura pas de repose en paix pour toi si tu es mort loin de Dieu. Il n'y aura pas de repose en paix pour toi si tu es mort sans Jésus dans ta vie, mon frère. Il n'y a pas de repose en paix loin des paroles du Seigneur. Il n'y a pas de repose en paix loin de Dieu, mon frère. Tous les reposes en paix que les autres diront ne serviront à rien. Ne serviront à rien parce que tu seras mort sans Jésus. Et tous ceux qui meurent sans Jésus ne reposent pas en paix, mes amis. Tous ceux qui meurent sans Jésus ne peuvent pas reposer en paix. Parce que si tu meurs ce soir sans Jésus, il n'y a qu'un seul lieu qui va t'accueillir. C'est le lieu de feu, mon frère. C'est le lieu de tourment, mon frère. Et on appelle communément ce lieu l'enfer. Si tu meurs sans Jésus ce soir, c'est l'enfer qui va t'accueillir, ma soeur. Et l'enfer, ce n'est pas un lieu de paix. L'enfer, ce n'est pas un lieu de bonheur. Donc on ne te demande pas qu'après ta mort, on va te
tu reposes en paix sans Jésus. Et tu vas reposer en paix, mon frère. Tu ne vas pas reposer en paix. Parce que ton âme ne reposera pas en paix. Ton âme sera en tourment tous les jours. Tous les jours parce que tu auras refusé Jésus. Tous les jours parce que tu auras refusé le Fils de Dieu. Tous les jours parce que tu auras refusé la vie éternelle. Et Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Ne perds pas ta confiance dans ces paroles que les hommes ont présentées. Dans ces paroles que les hommes ont amenées pour tromper l'humanité. Il y a des choses que les hommes ont présentées. Et parmi ces choses, il y a ce qu'on appelle les messes de requiem. Il y a ce qu'on appelle le purgatoire. Ce sont les choses que Constantin et tous ses amis catholiques ont amenées. Ils ont dit aux hommes, vivez comme vous voulez, menez votre vie comme vous voulez. Après ta mort, on va appeler un prêtre qui viendra faire une prière pour toi. Et tu vas quitter de l'enfer pour aller au paradis. Mes amis, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Les messes de requiem, c'est des bêtises. Le purgatoire, c'est des bêtises. Mon frère, après la mort, c'est le jugement. Après la mort, ce n'est pas les messes de requiem. Après la mort, il n'y a pas de purgatoire qui existe, mes amis. C'est un pur mensonge. C'est un pur mensonge. C'est un pur mensonge. Alors la question à se poser, c'est si le purgatoire existe, si les messes de requiem existent, pourquoi on accepte encore Jésus? Pourquoi l'homme doit encore se repentir alors qu'il y a les messes de requiem, alors qu'il y a le purgatoire? Pourquoi les confesser péché devant les hommes? Pourquoi les confesser ces péchés devant un frère alors qu'il y a les messes de requiem qui nous attendent? Alors qu'il y a le purgatoire qui nous attend? Vivons comme nous voulons. Et que chacun après sa mort, on appelle un prêtre pour chacun. Il fera les messes pour nous et on ira au paradis. Bêtise. Bêtise, mes amis. Il y a beaucoup d'aujourd'hui qui ont pris des confirmations, soi-disant confirmations. Mais j'ai envie de te dire que si tu as pris cette confirmation sans Jésus, sache que tu as pris la confirmation pour l'enfer. Si tu as pris la confirmation sans régler ta vie avec le Seigneur, si tu as pris la confirmation des baptêmes, des sacrements, tout ce qui va avec, et que ta vie n'est pas en règle avec Jésus, sache que tu as pris la confirmation pour aller en enfer. Parce que les sacrements, mon frère, ne pourront pas te sauver. Mon frère, le baptême, les sacrements ne pourront pas te sauver. C'est pourquoi tu as pris le baptême hier. Tu as pris les sacrements, la confirmation.